Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission de la semaine. On vous a prévu, vous allez voir 26 minutes d'actu positive et locale. Je commence avec la retraite. Vous êtes retraité, vous en avez ras-le-bol du tricot et des chiffres et des lettres. Nous, on a ce qu'il vous faut. Parrainer pour l'emploi, faire de la solidarité internationale, de l'accompagnement scolaire, de l'informatique. L'association jocondienne Agir ABCD vient nous présenter toutes les missions qu'elle couvre. Et elle recherche des bénévoles, ce sera peut-être vous. Et puis c'est l'un des seuls festivals à avoir eu lieu l'année dernière, alors évidemment il est prêt à vous accueillir encore plus cette année. Les promenades photographiques de Vendôme vous attendent tout l'été avec pas moins de 31 expositions. Oui monsieur, oui madame. Odile Andrieux, la présidente du festival, sera notre invitée aujourd'hui. Également au programme, un pack spécial grands-parents au château de Cheverny à redécouvrir. Et puis l'actu, mais retourné quand même par celui qui est juste là derrière moi. C'est lui, c'est Amine. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Tilt. Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tilt. Je prends mon ton solennel pour accueillir une marquise, Constance de Vibray sur notre plateau. Bonjour Constance. Bonjour. Que c'est agréable de vous retrouver. Ah oui, ça y est, on revit enfin. Le château de Cheverny nous a manqué, mais vous nous ouvrez tellement grandes les portes que vous avez prévu un pack spécial d'accueil pour les grands-parents et les petits-enfants. On va en parler dans un instant. Mais vu qu'on a une marquise sur le plateau, on a aussi pris le petit prince de l'humour. Le voici, Amine Benjebour, pour vous servir. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super. Et toi, comment ça va? Eh ben, Vous allez ça va bien? super. Ouais. Ça va. Bon, je suis un peu le jacouille, moi, de l'humour. Pourquoi le jacouille? Non, c'est J'aime très bien bien le le petit jacouille. prince. Oui, Merci. oui. Non, jacouille, j'aime beaucoup aussi, bien entendu. Amine, on lui demande régulièrement de retourner l'actu, de le voir avec son œil. Alors, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Eh ben écoute, cette semaine, déjà, je me dis que ça va. Bon, ça va, vous allez bien. Ouais. C'est ça, moi, qui m'importe dans la vie, c'est que tout le monde aille bien. Et en plus, on va de mieux en mieux. Oui. Depuis quelques jours, vous avez vu C'est dans vrai. les rues. Moi, je vais vachement mieux depuis 2 jours. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce qu'on allait se rencontrer, Madame la Marquise. Alors, tu vois, alors, moi, je me dis, depuis que les gens n'ont plus de masque dans la rue, ça va mieux. On sent que les gens, ils sont plus détendus. Parce que des gens, on voit des visages, on est plus rassuré, on se dit, bon, celui-là, ok, son visage, il est correct, celui-là, là-bas, j'ai pas de doute. Tu vois, on est un peu plus Avant, on les tranquille. voyait plus, on était Avant- tranquilles. Avant, on les voyait plus. Mais des fois, il y a des regards, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc. Mais si t'as remarqué, on a quand même eu des réflexes bizarres quand on avait les masques. Par exemple? Par exemple, tu vois quelqu'un, tu vois le haut, Ouais. tu as envie de savoir ce qu'il y a à la fin du film. Tu vois, ça la bande-annonce, tu as envie de savoir ce qu'il y a à la fin du film. Et moi, une fois, j'ai vu un mec, il a enlevé son masque. Je lui ai dit, ah, tu peux enlever ton masque? Et ça m'a déçu, la fin du film. Tu peux le remettre? Tu peux le remettre? Non, mais je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai, il y a des bas du visage qui vont pas avec des hauts. C'est ça, On a c'est remarqué ça. J'ai envie, tu peux pas changer, faire un truc, je connais un copain, il est bon et tout. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a un projet à faire, il y a un projet, mets ton nez, tu le mets à gauche, en plus, tu deviens prétentieux, tu dis, moi, j'aurais fait mieux, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. L'architecte de visage, quoi. C'est bizarre, on a tous des réflexes un peu comme ça. C'est sûr, vous aussi, vous l'avez eu, ce réflexe. Mais ouais, c'est vrai. Et je me dis que d'un côté, ça fait quand même du bien de revoir des visages, revoir des expressions. Les gens, Ouais. je les sens, ils sont contents, ils ont envie de faire des choses. Par exemple, moi, j'ai envie d'aller au musée. Moi, d'aller au musée. En finançant le boulot, tiens, j'aurais bien faire un petit tour au musée, comme quoi ça nous a vraiment manqué. Mais il y en a d'autres personnes, tu vois, ils sont vénères. On ne sait pas pourquoi, ils sont toujours énervés, ces gens-là, on ne sait pas. Je pense que j'ai peut-être une idée du pourquoi. Tu as une idée du pourquoi, toi? Oui, bah, ils sont mal dans leur peau, ils sont pas épanouis et il faut toujours qu'ils aient mieux, donc voilà. Ah oui, mais ça, c'est des frustrés de base. Ouais, c'est ça. C'est les grincheux. C'est Voilà. Eux, ils ont un diplôme, ils sont formés pour. Il y a une formation. Moi, je pense que de base, faut que les boîtes de nuit, elles rouvrent très vite. On sent que les gens vont craquer, ça va ouvrir dans pas Ah, longtemps. tu crois que c'est pour ça? Tu crois que c'est parce que les gens C'est sont sûr, frustrés mais de la c'est danse? sûr. Mais j'en suis persuadé, les gens ils sont frustrés quoi. T'es énervé, t'es pas content, va danser. On sent qu'ils ont besoin de danser les gens. Ils ont besoin. Il y en a un, il va craquer une semaine près, il va te faire une boîte de jour tellement ça leur manque de danser en vrai. boîte et tout. C'est un truc de fou. Il y en a qui craquent, même en politique. Hein. Je sens que ça craque un peu, c'est un peu tendu, hein, surtout en politique, que ce soit à Métropole, même à Saint-Pierre-des-Corps. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Il y en a un qui va se prendre une claque. Oups. Ah oui, bah c'est déjà fait. C'est déjà Dis fait. donc. Voilà, tu vois, je le savais, il fallait m'écouter les gars, il faut ouvrir les boîtes de nuit, comme ça ils vont pouvoir danser. Et bien c'est vrai, et c'est malheureux que malheureusement bah, des gens se prennent des gifles et tout. T'imagines le gars, on vote pour lui, on le soutient, à la fin il claque. C'est bizarre comme concept. Moi je vais devenir élu, je vais m'entraîner un petit peu et puis après je vais servir la population, il y aura des bœufs pour tout le monde.
Et en attendant, ça fait vraiment plaisir de voir De se les gens. détendre, De c'est se ça. détendre. Mais on peut se Finalement, détendre parce que si on commence à tous être vaccinés. Non, mais il ne faut pas tous c'est ça. qu'ils enlèvent leur masque, hein, parce que là, c'est la cata, il n'y a que la moitié qui est vaccinée. Donc, Ah bah oui, mais c'est ça. merci C'est ça. pour le nouveau variant. Nous, on vient d'ouvrir, on n'a pas du tout envie de refermer dans un mois et demi. Hein, donc, Exactement. surtout, Et ça tombe bien, je rebondis sur toi, enfin sur ce que tu dis plutôt, pardon. Je pense que. Je rebondis sur toi. C'est pas la première fois que tu rebondis sur une marquise. Hein. Ah non, je ne me permettrai jamais, je suis un prince quand même assez élégant. En parlant, c'est la première fois que dans les rues, on peut parler de dose. Quand on parle, je m'explique. Ouais. Je parlais avec une copine dans les rues de Tours, j'étais là posé, café. Ça fait du bien. Ça fait café. du bien, ça aussi. Ça fait bizarre de le redire, quoi. Je me sens totalement différente. Et donc, c'est dingue. Elle m'a parlé de cet été et elle m'a dit, ce soir, je ne calcule pas mon argent, je calcule le nombre de doses que je vais avoir en mois pour pouvoir aller travailler. Tu peux entendre dans la rue Combien normale. de doses, toi T'as combien de doses en toi? Je sais pas, cousin, je vais regarder un peu. Tout ça, on est sur autre chose. voilà, pour le moment, c'est Maxi 2 quand même. Normalement, Ah, ça peut c'est être deux. 3. C'est- Ça peut être 3. Ça peut être 3. Il y a le rappel de 3. Et en Italie, je crois qu'il y en a une qui a reçu plus de 10 doses. C'est-à-dire que tout le flacon, enfin 6, tout le flacon, ils lui ont mis direct. Ah, elle a eu un forfait. Celle-là, elle doit être assez drôle, non? Bref. Ouais, La rencontre vite fait. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, je parle pas italien, mais ce sera avec plaisir. T'as vu, toi, le tournage, je change de sujet, mais t'avais vu, il y a eu un tournage récemment dans le Val-de-Loire. Et oui. Il me semble bien qu'il y a quelqu'un qui y a Petit été bien sur ce re-signé, plateau. toi. Hein. Alors effectivement, il y a eu un tournage auquel j'ai eu le plaisir de participer, au tournage de Serpent Queen, donc la grosse production qui arrive. Énorme série qui arrive, qui a été tournée dans tous les châteaux de la Loire, là, incroyable. Oui. Ils ont couché chez nous Ah, ils ont couché, bah voilà. Chez vous. pendant un mois. Ils sont partout et ça a été juste incroyable. Alors moi, j'ai kiffé, ça a été vraiment une journée de tournage incroyable, c'était beau, en plus c'était les costumes, les décors. Ouais. Il y a un truc qui m'a frustré, c'est quand je suis passé au maquillage. Pourquoi? Mais on passe plus au maquillage normalement. Ah bah si, sur les Si, séries, et nous à la télé, on passe au Super maquillage. important le maquillage. Mais moi, je me suis installé, il a sorti son petit pinceau, il m'a mis de la crème solaire, le mec. J'étais vexé. J'ai dit, c'est tout? Il m'a dit, ah bah oui, ta peau, ça suffira. Et j'ai dit, mais pourquoi montrez-moi une crème solaire? Donc j'ai bien bronzé, c'était une bonne journée. En attendant, j'ai envie de dire, lancer un message. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas trop sortir avec le couvre-feu, confinement. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous dire, prenez soin de vous, prenez Ouais. soin des autres, soyez bienveillants envers vous, envers les autres, que ce soit sur la route ou en soirée. Moi, je vous dis à très bientôt. Ouais, merci Amine. L'actu retournée par Amine, vue par Amine. Vous pouvez le retrouver évidemment sur Facebook et sur Instagram. Constance de Vibrer, je me tourne vers vous parce que Cheverny nous attend en famille. Il y a plein de choses qu'Amine a dit là sur le plaisir, sur le fait de se retrouver, sur le fait de partager, sur le sourire, sur la bienveillance aussi. Et moi, je vous connais un petit peu et l'ouverture, la bienveillance, c'est des valeurs qui vous parlent à Cheverny aussi. Hein. Ah oui, on essaye d'être accueillant, souriant, et même avec tout ce qu'on propose, tout ce qu'il y a dans le parc, ça doit faire rêver et attiser Ouais. tous ces sourires. Et pour le moment, écoutez, ça marche bien parce Ça que marche les bien. visiteurs sont revenus en nombre. Mais oui, alors avant qu'on fasse le bilan de la réouverture, j'ai envie, alors je sais pas, Amine, tu as déjà été au château de Cheverny déjà? Non, jamais. non. Eh bien, représentons-le, peut-être pas encore. Il n'est pas encore venu. Représentons-le pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas encore. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce château de Cheverny? Comment vous pourriez nous le décrire? Ah bah déjà, il est habité. C'est vraiment un des rares châteaux château de qui la vit. Loire qui soit habité par ses propriétaires, donc nous-mêmes. D'accord. Et donc, ça dégage une ambiance très très particulière Il est beau. qui fait qu'on sent une âme, on sent qu'il est vivant. Il vit, On c'est sent qu'il y ça. a de la place. Hein. Voilà. C'est pour les grandes familles. Effectivement, c'est fatigant à habiter. Et évidemment, oui, c'est de l'entretien un petit peu, j'imagine. Puis c'est pas facile à chauffer l'hiver. Allez, c'est aussi le château emblématique de Tintin. Ouais. C'est pour ça on parlait des enfants de 7 à 77 ans dans le titre. On va expliquer Exactement. pourquoi. Mais c'est le château de Moulinsart. On le Ouais. voit bien hein, sur ce petit montage. Allez-y, vous pouvez Ah, j'y développer. vais. Bah alors, oui, C'est toujours là. C'est toujours un lieu Hergé s'est d'exposition, inspiré etc. de Cheverny pour créer son château Moulinsart. Et on a eu la chance de pouvoir s'associer avec ses héritiers il y a 21 ans. On a créé une exposition, Les Secrets de Moulinsart, ce musée expo Participatif, permanente. hein, parce qu'on peut aussi Oui, on rentre en recréer 3D. des scènes de Tintin. Oui, on a peut- l'impression d'être soi-même l'acteur et le héros de cette bande dessinée quand on rentre dans le musée
Tintin. Exactement. Et on a tout en 3D et on rentre dans les pièces de Moulinsart. La seule pièce qui n'existe pas dans les albums et qu'on retrouve dans notre musée, c'est la chambre de Tintin. Voilà. Ah oui, Là, c'est vrai. on a a imaginé. fait marcher notre imagination et il y a tous les costumes de tous les albums. Après 9 mois de fermeture imposée, vos belles pierres, elles ont retrouvé leurs visiteurs. Vous commenciez à l'aborder. Le bilan de la réouverture a l'air plutôt positif. Oui, le bilan est très bon et encourageant. On a retrouvé tous nos visiteurs des week-ends. Encore un petit peu moins la semaine, mais là, avec l'été, voilà, Ah ouais, on bosse confiance, ça encore va un arriver. petit peu là, mais on va pas Ouais, tarder ouais. à revenir. Qu'est-ce qu'elle porte comme espoir cette saison estivale? Vous, qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif? Bah, je vais vous dire, rien que le fait que ce soit ouvert, c'est déjà une joie C'est déjà tellement génial. immense qu'on n'est pas très exigeant. Hein. Vous mettez tout en œuvre justement pour qu'on vienne et qu'on vienne nombreux pour faire de cette saison une belle saison. La preuve avec cette nouveauté, le pack grands-parents qu'on a annoncé un petit peu, ce qui motive un peu votre présence ici. C'est quoi l'idée? Parce que je crois que vous l'avez pensé justement en vous disant, il y a un truc avec cette année qui s'est passé dans nos familles et on veut le prolonger aujourd'hui avec ce pack grands-parents. Bah, c'est vrai que toutes les familles ont vécu cette séparation. C'était difficile. Ces grands-parents tous ces grands-parents ont dû vivre seuls, apprendre à être séparés pendant 1 an. Ne Et pas on avoir a les voulu petits-enfants, ouais. marquer ces retrouvailles et faire en sorte que ce soit un privilège pour eux de pouvoir venir avec leurs petits-enfants. Donc on offre une entrée pour 2 petits-enfants. Deux qui viennent. grands-parents, 2 petits-enfants et un des 2 qui ne paye pas. Exactement. C'est ça, exactement. On peut aussi, juste, et ce sera ma dernière question, dormir et manger au château. Oui, bien sûr. Donc Il n'y a l'ouvert. pas que vous qui pouvez vivre dedans, clairement. Non. L'orangerie est ouverte à nouveau, hein, donc toutes les normes sanitaires sont bien sûr respectées et on a des suites. Ouais, drôlement qui belles. sont, bien- Limite des appartements quand même. Hein. Bah, ce sont des appartements, Ouais, voire c'est ça. des maisons, voilà, très luxueuses. Donc c'est du moderne dans de l'ancien. Trop C'est bien. ça qui fait le charme. Et au final, alors, on impose 2 nuits consécutives, mais comme elles peuvent être habitées par 6 personnes, au final, c'est vraiment intéressant Ouais. par personne et par nuit, même si le prix global peut paraître un peu C'est effrayant louer une maison. C'est comme ça. Mais On se quand loue une on le maison à rapporte Cheverny pour le week-end. à une personne, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Merci chère à vous. Constance, d'être venue sur notre plateau. Le château, il est ouvert, ça y est, pour la saison, tous les jours de 9h15 à 18h30. C'est l'entrée à partir de 6,50 €. C'est gratuit pour les moins de 7 ans et les personnes en situation de handicap. Et je vous envoie sur le site pour tous les détails, château-cheverny.fr. C'est l'heure de la pub, chers amis. Merci, Amine, d'avoir été avec nous. Eh ben, merci beaucoup. On se revoit à la rentrée? Avec grand plaisir. Ouais, merci Constance, nous aussi on se reverra à la rentrée, on le sait Ouais, déjà. merci. Vous restez avec nous bien entendu, puisque dans un instant on part direction Jouer les Tours avec l'association de retraités qui recherche des bénévoles pour changer le monde. Rien que ça, et puis on vous emmènera aussi direction Vendôme avec 31 expositions pour la 17e édition des promenades photographiques. À tout de suite sur TV3 Val de Loire. De retour sur le plateau de Tilt avec nos invités pour cette deuxième partie. 2 femmes d'exception. Odile Andrieux nous a rejoint. Salut. Bonjour. Que c'est cool de vous retrouver, Odile. La 17e édition de Promenade photographique de Vendôme va réouvrir d'ici, là, maintenant, hein, pas moins de 31 expos à découvrir pour cette 17e édition. On va se pencher dessus un petit peu plus dans le détail. Mais avant, direction Jouer les Tours avec cette association de retraités qui recherche des bénévoles pour changer le monde. Bah oui, parce qu'on peut changer le monde encore. C'est Anne Lebéguet qui va nous en parler. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue sur notre Merci. plateau. Vous êtes la déléguée territoriale d'Agir ABCD. Vous allez nous expliquer comment on peut changer le monde, même quand on est retraité, Oui. surtout peut-être quand on est retraité. Mais parlons d'abord des missions de l'association. Qu'est-ce que c'est Agir ABCD? Alors Agir ABCD est une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1983, Ouais. qui s'est fondée sur l'aide humanitaire à l'international et qui, compte tenu des événements politiques, économiques qui se passent dans le monde, s'est recentrée de plus en plus sur le territoire national pour aider les plus démunis. Alors les plus démunis dans toutes les catégories, hein, les jeunes, les très âgés, les personnes isolées, et les personnes qui vraiment sont en recherche d'emploi, qui ont besoin d'être alphabétisées, formées. Voilà. Donc c'est sans fin, surtout avec les événements récents. Ouais. La pandémie, nous n'avons jamais cessé nos activités.
Et donc, je tiens à saluer nos bénévoles qui se sont accrochés pendant plus d'1 an pour aider les autres. Voilà. Là, vous le dites, Agir ABCD, parce que on le rappelle, c'est une association nationale. Il y a l'antenne locale pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui pour la représenter. C'est qui exactement l'antenne locale? Combien de personnes sont dans l'association? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près une 50aine basés sur Jouy-les-Tours, mais nous travaillons sur la métropole, sur le Lochois également. Voilà, donc nous sommes prêts à intervenir sur tout le territoire. Nous continuons à recruter des bénévoles essentiellement retraités, mais de tous âges aussi. Oui, j'allais vous demander, tout le monde est retraité dans Agir ABCD? La majorité, mais nous ouvrons nos portes aux non-retraités aujourd'hui. C'est ça. Bonne volonté. On est sur la bienveillance et faire le bien. On ne va pas dire non, tu es trop jeune pour venir dans l'association, bien entendu. Mais je vous pose la question parce que dans notre société, finalement, les retraités, on ne les valorise pas trop. On dit c'est des inactifs. Je tournais ça en dérision tout à l'heure dans l'introduction en disant si vous en avez marre du tricot et des chiffres et des lettres, vous pouvez faire quelque chose aussi pour la communauté. Mais justement, loin du cliché, qu'est-ce que vous constatez, vous, justement, dans Agir? Qui est ce retraité? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont utiles, ils sont en place, ils sont dynamiques. Alors nos retraités à Agir sont très dynamiques déjà parce qu'on leur propose plein de missions et plein de projets intéressants. Ils peuvent aussi arriver avec leurs projets. C'est-à-dire que nous sommes assez ouverts pour construire ensemble tous les projets qui paraissent nécessaires aux citoyens. Je dis bien aux citoyens parce que c'est ceux qui ont envie d'être utiles à la société. On a vu avec la pandémie de plus en plus de gens venir vers nous qui se demandaient comment être utiles, comment aider ceux qui étaient plus en difficulté qu'eux-mêmes, parce que certains sont aussi en difficulté. Et là, ils retrouvent une certaine dynamique et puis une valorisation aussi d'eux-mêmes. Donc Agir, c'est bien pour ceux qui y sont, les adhérents, et bien pour ceux qui bénéficient de nos actions. Mais alors justement, quel retour ils vous font les bénévoles, retraités ou pas d'ailleurs, quand ils agissent comme ça pour contrôler l'illettrisme, pour un accompagnement vers l'emploi, sur rompre l'isolement aussi des personnes âgées, parce qu'il y a aussi ça, les seniors aident les seniors, pas uniquement les jeunes pour l'insertion par exemple. Quel retour ils vous font? Qu'est-ce que ça apporte d'être bénévole à Agir? Ça apporte déjà un bien-être, le sens d'être utile, de continuer à être utile. Et franchement, l'âge est gommé parce que nous sommes majoritairement des retraités, très majoritairement, mais on ne se rend plus compte. Même les bénéficiaires, les jeunes auprès desquels nous intervenons dans les CFA, par exemple, ils n'arrivent pas à réaliser qu'on est retraité. Pour eux, on est comme des formateurs qui viennent les aider, en moins stressant puisqu'on ne leur fait pas passer d'examen, il n'y a pas de jugement, voilà, c'est la bienveillance. Donc, les gens m'ont dit, parce que grâce à la préfète de Tours, on a eu des dérogations pendant les périodes de confinement et les couvre-feux pour continuer à intervenir sur le territoire. Et là, tout le monde a été extrêmement soulagé, nos partenaires et nous, de pouvoir continuer à agir sur le territoire. Ça a été une grosse satisfaction. Et puis, il y a ce côté un peu mixité, alors social, bien entendu, mais aussi dans les âges. Et ça, c'est important. On a finalement peu l'occasion de se croiser entre générations, surtout sur des projets d'accompagnement, de collaboration comme ça. Et ça permet ça aussi, Agir. Oui, tout à fait. Nous sommes beaucoup présents dans les centres de formation d'apprentis, notamment au campus des métiers de Jouy-les-Tours, notre cité, mais également à la cité des formations de Tours-Nord, également au campus du BTP à Saint-Pierre-des-Corps. Et nous croisons des jeunes. Et je crois qu'être avec des jeunes aussi, ça nous maintient jeunes. Ça conserve la preuve, vous avez. Voilà. J'aimerais bien être comme vous, je suis retraitée. Mais je serai comme vous d'ailleurs, parce que j'irai Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bien sûr. Alors, nous aussi, et c'est là où je voulais en venir, et ce sera à la fin de mon interview, ma dernière question, mais nous aussi, moi, vous, Odile, tout le monde, on peut venir aujourd'hui vous aider. De quelle manière? On peut être bénévole, on peut aussi faire d'autres choses. Voilà, alors vous pouvez être bénévole, vous pouvez faire des dons puisqu'on peut défiscaliser, bien sûr. Vous pouvez même nous donner un petit coup de main en secrétariat, en informatique, en communication. Voilà, on prend toutes les bonnes volontés parce que nous sommes en train de nous développer de plus en plus. Il y a des besoins et on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire. Et puis on est tellement heureux de se retrouver qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Voilà. Dis donc. C'est le club du 3e âge de rêve en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Agir, on est utile, on est inséré dans la société, on continue vraiment à rendre service, à faire le bien pour la communauté. C'est idéal. Moi, je vous envoie sur le site internet agirabcd.eu. L'association à Jouy-les-Tours, elle est 15 rue du Franc-Palais, c'est ça? C'est ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup d'être venu nous présenter l'association. Et puis, tout de suite, on va parler de culture locale et de photographie. Aujourd'hui, on part direction Vendôme, dans la Bamboche. C'est reparti.
Et oui, la bamboche, Odile, bien sûr. Vivement la bamboche. Odile Andrieux est notre bambocheuse du jour, 17e édition des promenades photographiques de Vendôme, sans doute l'un des événements les plus emblématiques, les plus reconnus dans la photographie après Arles. Cette année encore, plus peut-être que toutes les autres, vous avez pensé à tout le monde. Pour cette 17e édition, il y a 31 expositions. C'est énorme. Alors, les promenades photographiques, en plus, cette année, vous avez remarqué, je pense, sur l'affiche, elles ne sont pas seulement à Vendôme. Non, elles sont partout sur le territoire. Ouais. Elles sont à Sargé-sur-Bray, dans les collines du Perche, à Blois pour la 2e année, à Tours, et puis à Mélé et à Vendôme. Demain, le monde, les promenades s'étendent comme ça, comme un réseau. On va rester humble et on fait bien les choses aussi en faisant les choses au niveau régional. On est déjà très content de pouvoir ouvrir sur le champ régional. Alors justement, pourquoi cette ouverture? Pourquoi aller comme ça vers mailler le territoire en fait? Des coups de cœur, des envies de travailler avec des lieux comme la Fondation du Doute, qui est un lieu absolument magique. À Blois, qui est formidable. Ouais. Et de faire découvrir des autres paysages que ceux de Vendôme. Vendôme, on est établi, on a le manège Rochambeau qui est là, et puis des propositions qui viennent aussi des autres villes. Qui vous réclament, qui vous disent qui nous proposent de faire des choses chez nous. Voilà. Exactement. Donc cette année, on est donc à Tours. On a l'exposition au château de Tours des lauréats du prix Marc Grosset qui est exposée en fait depuis l'année dernière et qui n'a pas pu être montrée. On va parler d'autre chose que l'année dernière, ça s'est passé. Allez, hop. Donc voilà, la remise de prix se fait à Tours tout à l'heure et avec les lauréats de cette nouvelle édition. Et on pourra visiter avec la mission Val-de-Loire, patrimoine de l'UNESCO, qui est notre partenaire sur ce sujet. On a décidé de faire la remise des prix du prix Marc Grosset à Tours. Ah, c'est formidable. Donc de pouvoir s'ouvrir aussi sur la région. Venir vers le public. Mais alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que je ne sais pas ce qui se passe à Vendôme, il y a un microclimat, il y a 2 festivals qui n'ont pas été annulés l'année dernière, c'est les Rocomotives de Vendôme qui s'est tenu avec concerts et compagnie, et puis les promenades photographiques. Vraiment, ça veut dire qu'il y a une dynamique aussi, une envie de faire, et on le constate encore avec vous. On ne va pas pouvoir parler des 31 expositions, j'en ai sélectionné 3. J'ai envie qu'on aille justement dans votre épicentre, au manège Rochambeau à Vendôme, avec Yann Datsen. Qui est-il? Alors, Yann, c'est un photographe que l'on avait déjà exposé il y a quelques années sur le fleuve Archéon, qui était en extérieur. Et cette année, il nous a proposé ce travail sur Rimbaud. Enfin, je savais qu'il travaillait sur ce sujet depuis 4 ans. Et puis, je me suis dit que c'était le moment, voilà, puisqu'on était dans le récit, dans la fiction, dans la matérialité, dans l'imagination. Il avait tout à fait sa place dans cette édition cette année. Et vous allez voir, c'est une installation qui est remarquable. Et le public pourra aussi le redécouvrir, ceux qui l'auront raté, mais j'espère qu'ils ne le rateront pas à Vendôme. Il va être aussi exposé dans les gares de Paris cet hiver. Ah ouais, mais non, on va à Vendôme, c'est bien mieux. Vous parliez de la Fondation du Doute tout à l'heure, qui est bien entendu sous la houlette du grand artiste Ben, qui est à Blois. Là, on va découvrir avec vous, grâce à vous, Ludovic Alussy. Alors, Ludovic Alussy, c'est un photographe marseillais qui travaille sur des vanités. Ah ouais, on les voit là. Et il travaille sur surtout la dénonciation de la pollution, entre autres liée au plastique. Donc, au premier regard, on se dit que ces photographies sont belles. Voilà, des belles vanités. Et puis quand on regarde plus particulièrement, quand on va à la rencontre de ce qu'il veut raconter, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont un peu terribles. Et ces embouteillages, ça raconte la pollution au plastique sous une forme assez poétique néanmoins. Voilà. On m'a dit 1 minute dans l'oreillette, il faut qu'on se dépêche. Juste un mot à Sargé-sur-Bray avec Éric Zeziola, parce que je voudrais quand même qu'on parle des journées festives. Oui, alors Éric, il a été en résidence le mois d'avril et le mois de mai. Il a fait le portrait des habitants, des paysages et des animaux. Ouais, il y a une installation dans toute la ville, c'est un mini Vendôme. C'est un grand bonheur de travailler avec cette commune qui a été hyper enthousiaste et qui a mis les moyens qu'il fallait pour accueillir ce photographe en résidence. Donc dans la chapelle Saint-Martin, dans la carrière de la Mute et dans tout le village. Ça, c'est 3 exemples. Vous avez vu passer quelques photos, vous vous rendez compte de la qualité, de la chance qu'on a de voir ces artistes.
Un mot sur les journées festives du 29 juillet jusqu'au 1er août. Qu'est-ce qu'on va faire? La fête. Eh ben, on va La faire bamboche. fête. Plus que la bamboche, il n'y aura plus de distanciation sociale. Il y a la première soirée le 29 juillet, donc dans Carrière de la Mute, une performance avec Alexandre Duperron et Thomas Julienne à la contrebasse, donc photo et contrebasse. Le vendredi, on a les îlots électroniques qui nous accueillent. Ah, pour... les îlots, Ouais, bien c'est sûr. génial. Je suis très très heureuse qu'on puisse les accueillir dans la cour du cloître. Formidable. Le samedi, 2 performances photographie et musique électronique avec Stéphane Charpentier et Alissa Mosley. Et ensuite, suivi d'une performance photographie de Barbara Wolf qui avait été exposée au musée Ah il y a oui, 2 bien ans. sûr, oui. Avec un très grand pianiste allemand qui s'appelle Stefan von Pottmer, qui est un pianiste de jazz et qui va jouer en direct sur les photographies de Barbara Wolf. Ça va être magique. Les yeux et les oreilles pour ces journées festives. Il y a encore plein de choses, plein d'entrées. Il y a le campus aussi pour les jeunes photographes. Il y a aussi le fait que c'est pas cher parce que c'est gratuit pour la plupart. Trop de choses à voir. Trop de choses à voir, trop de choses à faire. Il faut y aller. Et la fabrique C'est ça. du Docteur Faton qui va accueillir à partir du mois d'août, effectivement, les étudiants au campus, 30 étudiants qui viennent du monde entier. Exactement. formidable. Allez, c'est du 3 juillet au 30 août. Ça y est, je me fais presser parce qu'on a débordé dans notre émission. C'est gratuit, les promenades photographiques. C'est plus gratuit. C'est plus gratuit. C'est plus gratuit. Dites-moi combien? C'est 5 euros. 5 euros. 5 euros, 3 euros, 0 euros pour les moins de 18 ans. Voilà, c'est Uniquement gratuit pour les pour- moins de 18 ans. Et uniquement sur 2 lieux. C'est bon, ça y est, c'est corrigé. Merci beaucoup, Odile. Merci d'avoir été notre invitée Merci, aujourd'hui. Émilie. Et puis merci beaucoup aussi de nous avoir parlé de Agir ABCD, notre association jocondienne. C'est la fin de cette émission et c'est aussi la fin de la semaine. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end sur TV Tour Val de Loire. Dès lundi, c'est Samuel que vous retrouverez dans mon fauteuil. Moi, je vous dis à mercredi. Salut!